Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors pour vous les cancers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos, c'est une période de récupération. Pour certains cancers, il est temps de se reconstruire mentalement, de passer du temps dans une atmosphère calme. On doit se reposer et se détendre. Peut-être, alors, le 4 d'épée, c'est la continuité du 3 d'épée. Et vous voyez dans cette guidance, j'ai le 3 d'épée et j'ai de nouveau le 4 d'épée, juste en dessous. Effectivement, il y a peut-être une période difficile. Rupture, problèmes relationnels, soucis financiers, conflits, stress, peu importe. Généralement, avec le 4 d'épée, on a besoin de fuir la douleur, les conflits, de se débarrasser justement de ce stress et de cette anxiété, de se recharger, de souffler, c'est vraiment ça. Hein. Le 4 d'épée, c'est le fait de peut-être de penser ses blessures. On est peut-être en train de penser ses blessures. Avec le 4 d'épée, on peut se sentir fatigué, stressé. Le 4 d'épée, il peut donner l'occasion de réfléchir à ce qui nous questionne, à ce qui nous perturbe. On prend du temps pour soi. On se repose dans le calme. Hein. C'est la tranquillité, le 4 d'épée. Il y a peut-être des cancers qui ont besoin de cette tranquillité, de ce calme. Alors, j'ai le 3 d'épée, justement. La tristesse, le chagrin, la séparation, la peine de cœur, la trahison. Une relation a pu se briser, bien évidemment. Hein. On a pu perdre son emploi. Il y a vraiment là une période de tristesse et de remise en question. Ouais. C'est vraiment ça. Après, avec le 3 d'épée, il peut être difficile de mettre fin à quelque chose. Généralement, la guérison, elle arrive. La guérison, elle arrivera. Il faut peut-être encore du temps pour vous, les cancers. Mais, quoi qu'il en soit, il faut peut-être lâcher prise sur sa douleur. Peut-être qu'on a besoin de se reconstruire après un événement douloureux. C'est aussi le fait de se confronter à la réalité. Alors, je ne vais pas revenir sur le 4 d'épée. J'ai le 6 d'épée. 6 d'épée, bah oui. On quitte des circonstances déplaisantes. Peut-être on doit renoncer à quelque chose, à une chose à laquelle on tient, à une chose à laquelle on est attaché. C'est difficile. Et pourtant, avec le 6 d'épée, on dit qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. C'est vraiment ça. On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. On ne retourne pas vers le passé. On sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose derrière nous. Ou quelqu'un. Et généralement, avec le 6 d'épée, c'est la meilleure option pour nous. Oui. C'est... Alors, il peut y avoir une séparation. Hein. Alors, avec le 6 d'épée, il peut y avoir une séparation temporaire avec quelqu'un. Un break pour réfléchir, c'est aussi possible. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée, on envisage de prendre le large. On quitte ce qui ne nous convient plus. On quitte une situation difficile pour aller vers le calme. Ouais. La mort. La mort, voilà. On apprend à lâcher prise. Ce qui est inutile s'arrête. On doit sans doute tourner une page, évacuer quelque chose de douloureux, ouais. Subir un changement nécessaire. Ouais. On rompt et on quitte avec ce qui ne convient plus. C'est ça la mort. On se libère pour progresser. C'est avec la mort, j'ai le jugement juste à côté. Avec la mort, on laisse quelque chose derrière soi pour saisir de nouvelles opportunités, pour saisir de nouvelles possibilités. Si on résiste à ce changement, c'est douloureux. Donc, on coupe ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Il ne faut pas se braquer. On ne résiste pas à ce changement. On ne se braque pas.
J'ai le valet d'épée. On recouvrira des cartes après. J'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée. Ouais. Le valet d'épée, effectivement. Généralement, c'est le besoin de changement. Et je n'en doute pas. Ne pas avoir peur de bouleverser quelque chose dans son quotidien. Ne pas être paralysé par l'inquiétude. Ouais. Peut-être une... Alors, avec le valet d'épée, ça peut être beaucoup de choses. Le valet d'épée, il peut dire que cette situation, elle vous demande... Enfin, vous devez l'analyser seul. Hein, c'est l'isolement aussi, le 4 d'épée. C'est une possibilité. Après, avec le valet d'épée, on peut avoir des difficultés de communication avec quelqu'un. Le dialogue est difficile avec quelqu'un. Ça peut être, on peut avoir affaire à quelqu'un de têtu, à quelqu'un de borné, à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, à quelqu'un qui a un comportement lâche. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, le valet d'épée, c'est ce besoin de changement. Et avec le jugement. Pour moi, le jugement, oui, c'est la nécessité de changer de cap, peu importe le domaine. Prendre conscience du caractère imparfait d'une situation, d'une relation, d'un travail, peu importe. Quelque chose ne va pas, vous ne pouvez plus vous le cacher. Les cancers, pour moi, c'est ça. Ouais. Après, oui, avec le jugement, il peut y avoir un redémarrage, une réconciliation, mais... Ouais. C'est un nouveau départ pour moi, le jugement. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On guérit de blessures profondes. On est en mesure de mettre le passé derrière soi. Ouais. Avec le jugement, on peut dissiper tout malentendu pour envisager l'avenir avec plus de paix, plus de sérénité. Ouais. Avec le jugement dit que ce n'est pas le moment d'être prudent. Il faut aller de l'avant avec confiance. Alors j'ai le 8 d'épée. Bon. On est piégé par ses propres pensées. On a peur d'avancer. Il faut dépasser ses peurs pour avancer avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous demande de nous débarrasser de la peur. C'est comme si on était coincé dans une impasse. Hein. On ressent une certaine impuissance. Et pourtant, généralement, ce sont nos pensées, c'est dans notre tête. Après, parfois, le 8 d'épée, d'autres personnes peuvent créer des obstacles. Mais j'ai beaucoup d'épées là. Hein. Je pense que votre mental, il a vraiment besoin d'une pause, hein, les cancers. Mais le 8 d'épée, généralement, c'est la sécurité, les doutes dans son esprit. On a peur de sortir de quelque chose et d'avancer. On n'y arrive pas. Alors, on peut très bien avoir du mal à... Je sais pas, c'est un exemple. On peut avoir du mal à quitter quelqu'un. On peut avoir du mal à quitter un emploi. Peu importe. Et pourtant, le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. De s'ouvrir à de nouvelles possibilités. De reprendre la maîtrise de sa vie. On ne se laisse pas aveugler et immobiliser par la peur. Vous êtes conscient que quelque chose ne va pas, je l'ai dit. Alors, peut-être que oui, vous n'arrivez pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. C'est possible. Ah, renouveau positif, commencement, nouveau projet, nouvelle opportunité. Et pourtant, l'as de bâton, il nous dit qu'il faut faire le premier pas. L'important, c'est d'agir maintenant. Alors oui, il y a une nervosité, une incertitude quant à la façon de procéder. Mais l'as de bâton, peu importe le domaine, c'est le fait d'aller de l'avant, de faire, de bouger. S'il y a une opportunité qui vous est offerte, il faut y aller. C'est ça, l'as de bâton. Ouais. J'ai l'impression que là, avec toutes les épées, vous êtes un peu submergés, hein, les cancers. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de temps, peut-être pour faire le vide, pour vous reposer. Enfin, peut-être reposer votre mental surtout. C'est une possibilité, ouais.
C'est une possibilité, ouais. Après, vous avez... Alors, peut-être... la situation que vous vivez, là, elle est temporaire, les cancers. Voilà. Elle est temporaire. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Vous allez franchir des étapes. Libérez-vous peut-être de ce qui vous freine, de ce qui vous entrave. Voilà. Croyez en l'avenir, parce que pour moi, avec le jugement et l'as de bâton, je pense qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, peu importe le domaine. Bon, alors j'aurais envie de tout recouvrir, bien évidemment, parce que... Je vais recouvrir le 3 d'épée. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Allez. On recouvre le 3 d'épée pour vous les cancers. Oh là là. Ah, il perturbe complètement ce... Bon, c'est tombé par terre. Il faut que je la récupère. Si j'y arrive, bien évidemment. Allez. Voilà, c'est fait. Allez, on recommence. On recouvre le 3 d'épée. On recouvre le 3 d'épée pour le cancer. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ouais. Je pense que, ouais, pour moi, le 4 de bâton avec le 3 d'épée, c'est l'insatisfaction. C'est les doutes, les retards, les conflits. Pour moi, c'est ça. Avec le 3 d'épée, c'est ça. Ouais. Généralement, le 4 de bâton, c'est la réalisation. C'est le fait de... Ou alors, c'est aussi possible que... Bon, alors après, est-ce que certains cancers cherchent un nouvel endroit pour vivre? C'est une possibilité. Mais bon, il est possible que... peut-être qu'après quelque chose qui a été douloureux, qui a été compliqué, il est possible peut-être que on retrouve cette période de paix et cette période de joie. Et qu'on retrouve peut-être... ouais. Ouais, c'est possible. Hein. Qu'on retrouve de la stabilité. Après quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux, qui a été pénible. C'est possible. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Recouvrir le 6 d'épée. Le 9 de bâton. 9 de bâton, ouais. Quelque chose de pesant. Alors, le 9 de bâton, effectivement, ça peut être le fait d'être découragé, de perdre de la motivation, d'être fatigué, découragé, ouais, une perte de motivation, c'est une possibilité. Hein. On est prudent avec le 9 de bâton généralement. Hein. On est très prudent avec le 9 de bâton généralement. Hein. Ouais. Et pourtant, avec le 6 d'épée, hein, on vous demande vraiment un changement, une libération, une progression, une transition. Et vous êtes peut-être prudent. Effectivement, c'est possible. Vous avez peut-être peur de faire cette transition, de vous libérer de quelque chose. Effectivement, c'est ça. Ouais. Après, effectivement, avec le 9 de bâton, on se méfie du désespoir. Ouais. 9 de bâton, généralement, il dit qu'on a tout pour surmonter les difficultés. Même si ça semble insurmontable. Oui. Je vais recouvrir la mort. Le valet. En d'autres paquets, j'ai de nouveau le valet d'épée. Hein. Ouais.
Le valet de denier. Avec le jugement, le valet de denier, avec le jugement. Ouais. C'est le fait de commencer. Le valet de denier, généralement, il encourage à mettre en place des actions claires pour réaliser ses objectifs. C'est ça. C'est ça. C'est ça le valet de denier. Hein. Ouais. Le valet de denier, c'est il faut être prêt à faire évoluer quelque chose. Il faut mettre des choses en place. Il faut avancer. C'est vraiment ça le valet de denier. C'est un nouveau départ pour moi le jugement. Donc, il y a des choses on doit mettre des choses en place. J'avais pas dit que je recouvrais la mort. Oh, je me suis perdue. Je crois que j'avais dit que je recouvrais la mort. Je ne me rappelle plus. Et pourquoi j'ai mis sur le jugement? Je ne sais pas. Alors, je vais recouvrir la mort maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai été vers le jugement avec le valet de denier. Ok, allez, je recouvre la mort alors. C'est pas grave. Je recouvre la mort. Le changement, l'évolution. Je suis désolée, j'ai une mouche qui me tourne autour. C'est le changement, l'évolution, la mort. Alors, la mort, c'est ça. Hein. La mort, c'est le changement. Ne pas résister à ce changement. C'est ça, la mort. Et là, avec la roue de fortune, c'est le changement. C'est le changement. Alors oui, ça peut être déstabilisant, bien évidemment. Il y a une nouveauté qui est imminente pour vous. Nouveau départ. Ouais. Il faut s'adapter à quelque chose pour moi. Pour moi, il faut s'adapter à quelque chose de nouveau. C'est ça. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Avec la roue de fortune, c'est vraiment le fait qu'un changement va se produire, qu'il faut rester optimiste, penser positivement. Ouais. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles. Il y a vraiment... il y a un point charnière là dans votre vie. Ouais. C'est ça pour moi. Ouais. Il ne faut pas avoir peur. Je vais le répéter, hein. Libérez-vous. Il y a encore des étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. Mais libérez-vous de tout ce qui vous entrave. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Arrêtez d'avoir peur d'avancer. Allez, pour les cancers du 5 au 11 septembre. Cancer du 5 au 11 septembre. Cancer du 5 au 11 septembre. Super, bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, les cancers, vos projets sont en bonne voie. Allez, il y a un nouveau départ pour vous. Bon, cancer du 5 au 11 septembre. Ah ouais, ça c'est clair que... Là, j'ai la carte du repos. J'ai la carte de la tranquillité. On a besoin de se reconstruire mentalement. On a besoin de se recharger. Ben, ça va bouger. Ça doit bouger. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Ça, c'est clair. Même si cela peut te sembler super. Non. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui. Ne vous découragez pas. Vous êtes poussé dans une nouvelle direction. Oui, ça peut faire peur. Mais quoi qu'il en soit, au final,
c'est positif, bénéfique pour vous. Avec la mort, c'est pareil, hein. Oui, la mort, c'est un changement, c'est une transition, mais qui est bénéfique sur le long terme pour nous. Donc, on ne résiste pas à ce changement. Les cancers. Voilà les cancers. Je vous remercie les cancers pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.